Les 4 piliers fondamentaux de l'éducation familiale. Introduction, l'éducation familiale est la première école de la vie. Avant l'école, avant la société, avant même les diplômes, la famille façonne l'être humain. C'est dans le foyer que naissent les valeurs, les comportements et la vision du monde. Aujourd'hui, découvrons ensemble les 4 piliers essentiels de l'éducation familiale, sans lesquels aucun enfant ne peut grandir de manière équilibrée. 1. L'éducation morale. Former le caractère. L'éducation morale est la base de toute société saine. Elle enseigne à l'enfant la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dans la famille, l'enfant apprend le respect des autres, l'honnêteté, la discipline, le sens des responsabilités, la valeur de la parole donnée. Un enfant bien éduqué moralement devient un adulte digne de confiance, capable de vivre en harmonie avec les autres. Sans valeur morale, l'intelligence seule ne suffit pas. 2. L'éducation spirituelle. Donner une direction à la vie. L'éducation spirituelle nourrit l'âme. Elle aide l'enfant à comprendre qu'il existe quelque chose de plus grand que lui, Dieu, la foi, les principes spirituels, la conscience. Dans un cadre familial sain, l'enfant apprend la prière, la gratitude, le respect du sacré, la crainte de Dieu, le sens de la vie. Cette éducation donne une boussole intérieure, surtout dans les moments difficiles. Un enfant spirituellement formé grandit avec sagesse, humilité et espérance. 3. L'éducation émotionnelle. Apprendre à gérer ses émotions. Beaucoup de conflits et de blessures dans la société viennent d'un manque d'éducation émotionnelle. La famille est le premier lieu où l'enfant doit apprendre à comprendre et à exprimer ses émotions. Cela inclut savoir parler de ses sentiments, gérer la colère et la frustration, apprendre le pardon, développer l'empathie, se sentir écouté et aimé. Un enfant émotionnellement équilibré devient un adulte stable, capable de relations saines et durables. 4. L'éducation sociale et pratique. Préparer à la vie réelle. Enfin, l'éducation familiale doit préparer l'enfant à affronter la réalité de la vie. Elle lui enseigne le respect des règles sociales, le sens du travail, la gestion de l'argent, la collaboration, l'autonomie et la responsabilité. La famille est le premier terrain d'entraînement pour la vie en société. Un enfant bien préparé socialement s'intègre plus facilement et contribue positivement à la communauté. Conclusion. L'éducation familiale ne se limite pas à nourrir et habiller un enfant. Elle consiste à former un être humain complet, moralement droit, spirituellement ancré, émotionnellement stable et socialement responsable. Investir dans l'éducation familiale, c'est investir dans l'avenir. Module 5. Santé et bien-être dans la famille. Introduction, bienvenue dans ce 5e module de notre série sur l'éducation familiale. Si les 4 premiers modules ont abordé la valeur morale, l'éducation spirituelle, l'éducation émotionnelle et l'éducation sociale et pratique, ce 5e pilier se concentre sur la santé et le bien-être, la base essentielle pour qu'une famille fonctionne harmonieusement. La santé d'une famille ne se limite pas à l'absence de maladie. Elle englobe le bien-être physique, mental, émotionnel et social de chaque membre. C'est cette harmonie qui permet à chaque enfant de grandir dans un environnement sûr et équilibré. Une santé physique, le corps en équilibre. La santé physique est la première étape pour assurer le bien-être familial. Une famille en bonne santé physique peut manger équilibré, inclure des fruits, légumes, protéines et fibres. Pratiquer une activité physique régulière, marcher, courir, jouer au sport ou faire de l'exercice à la maison. Suivre les soins médicaux réguliers, visites chez le médecin, examens de routine, vaccins et dépistage. Astuces pour les parents. Impliquer toute la famille dans les repas et l'activité physique. Faites-en un moment de partage et d'apprentissage. 2. Santé mentale et émotionnelle. L'esprit serein. Le bien-être mental est souvent négligé, mais il est tout aussi important que la santé physique. Dans une famille équilibrée, Savoir et Famille est une chaîne dédiée à l'éducation familiale, à la motivation et au développement personnel. À travers des modules de formation clairs et accessibles, nous abordons les piliers essentiels de la vie familiale. Valeurs morales, équilibre émotionnel, santé, spiritualité et réussite sociale. Module 6. Le savoir qui transforme la famille. Introduction générale, bienvenue dans ce 6e module de la formation Savoir et Famille. Après avoir exploré les fondations morales, spirituelles, émotionnelles,
social et le bien-être familial, nous abordons aujourd'hui un pilier décisif, le savoir. Le savoir n'est pas seulement une accumulation d'informations. Le savoir est une force de transformation, une lumière qui éclaire les choix, corrige les erreurs et élève toute la famille vers un avenir meilleur. Une famille sans savoir avance à l'aveugle. Une famille avec le savoir avance avec vision, sagesse et stabilité. Comprendre le vrai sens du savoir. Le savoir ne se limite pas au diplôme ou à l'école. Il inclut la connaissance de soi, la compréhension de la vie, l'apprentissage des valeurs, la capacité à réfléchir avant d'agir. Le vrai savoir transforme la manière de penser, de parler et d'agir au sein de la famille. Un foyer éclairé par le savoir devient un lieu de croissance et non de confusion. 2. Le savoir comme outil de transformation familiale. Lorsqu'une famille adopte le savoir comme principe fondamental, les conflits diminuent, la communication s'améliore, les décisions deviennent plus sages, l'éducation des enfants devient cohérente. Le savoir permet aux parents de comprendre les besoins réels de leurs enfants, éviter les erreurs répétitives, transmettre des leçons de vie durables. Le savoir transforme les erreurs en apprentissage et les échecs en leçons. 3. Le rôle des parents dans la transmission du savoir. Les parents sont les premiers enseignants. Avant même l'école, l'enfant apprend, en observant, en écoutant, en imitant. Transmettre le savoir, c'est expliquer le pourquoi des règles, encourager la curiosité, dialoguer au lieu d'imposer, montrer l'exemple au quotidien. Un parent qui apprend inspire un enfant qui grandit. 4. Le savoir et la communication dans la famille. Une famille instruite communique mieux. Le savoir permet d'exprimer ses idées calmement, d'écouter sans juger, de résoudre les conflits intelligemment, de bâtir un climat de respect. Quand la communication est basée sur le savoir, la violence recule, l'incompréhension diminue, l'harmonie s'installe. Le savoir transforme les mots en ponts et non en murs. 5. Le savoir comme clé de l'avenir des enfants. Un enfant qui grandit dans une famille qui valorise le savoir, développe l'esprit critique, gagne en confiance, apprend à faire de bons choix, devient responsable et autonome. Le savoir protège les enfants contre la manipulation, les mauvaises influences, les décisions irréfléchies. Former l'intelligence, c'est sécuriser l'avenir. 6. Le savoir face aux défis modernes. Aujourd'hui, les familles font face à la pression sociale, les réseaux sociaux, la désinformation, les crises économiques et morales. Sans le savoir, la famille devient vulnérable. Avec le savoir, elle devient résiliente. Le savoir donne à la famille la capacité de s'adapter sans se perdre. 7. Créer une culture du savoir à la maison. Instaurer le savoir dans la famille signifie encourager la lecture, poser des questions, discuter des sujets importants, apprendre ensemble. Le savoir devient une habitude, une valeur, un héritage. Une maison où l'on apprend est une maison qui progresse. 8 conclusions motivationnelles. Le savoir est l'un des plus grands cadeaux qu'une famille puisse se transmettre. Il éclaire le présent et sécurise l'avenir. Rappel essentiel. Le savoir transforme les mentalités. Le savoir transforme les relations. Le savoir transforme les générations. En choisissant le savoir, vous choisissez la sagesse plutôt que l'ignorance, la stabilité plutôt que le chaos, la croissance plutôt que la stagnation. Message final pour savoir et famille. Une famille éclairée par le savoir devient une force pour la société et un refuge pour les générations futures. Module 7. Le leadership parental et la responsabilité familiale. Introduction. Bienvenue dans ce 7e module de la formation Savoir et famille. Après avoir découvert la puissance du savoir qui transforme la famille, nous abordons aujourd'hui un thème essentiel. Le leadership parental et la responsabilité familiale. Être parent, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est diriger, guider, protéger et inspirer. Dans chaque famille, quelqu'un doit porter la vision, montrer la voie et assumer la responsabilité. Une famille sans leadership est une famille sans direction. Une famille avec un leadership fort avance avec stabilité et confiance. 1.
Comprendre le leadership parental. Le leadership parental n'est pas une domination, mais une influence positive. Il repose sur l'exemple personnel, la cohérence, la responsabilité, la capacité à décider avec sagesse. Un parent leader n'impose pas seulement des règles, il explique, accompagne et forme. Le vrai leadership se manifeste dans les actes, pas dans les paroles. 2. La responsabilité. Pilier du leadership familial. La responsabilité familiale signifie prendre des décisions dans l'intérêt de tous. Protéger les plus vulnérables, assumer les conséquences de ses choix, garantir un cadre stable et sécurisant. Les enfants ont besoin de repères clairs. Un parent responsable offre ses repères avec amour et fermeté. Module 8. Entrer dans tout le système familial par le respect profond et réciproque. Objectif du module. Comprendre que le respect profond n'est pas seulement une attitude individuelle, mais le pilier central de tout le système familial. Là où le respect est vivant, la famille se stabilise, se développe et se transmet sainement. 1. Comprendre la famille comme un système vivant. La famille n'est pas une addition de personnes, mais un système interconnecté. Chaque parole, chaque geste, chaque silence a un impact. Lorsqu'un membre est méprisé, tout le système se fragilise. Lorsqu'un membre est honoré, tout le système se renforce. Le respect est donc l'énergie invisible qui maintient l'équilibre familial. 2. Le respect profond. Définition essentielle. Le respect profond, ce n'est pas la peur, la soumission, le silence forcé. Le respect profond, c'est reconnaître la valeur intrinsèque de chaque membre, accepter la différence de rôle, d'âge et de responsabilité, parler avec dignité, même dans le désaccord. Une famille sans respect parle fort, mais se comprend peu. Une famille respectueuse parle avec mesure, mais se comprend profondément. 3. Le respect dans chaque relation du système familial. 1. Parent flèche, enfant. Le parent respecte l'enfant en l'écoutant. L'enfant respecte le parent en reconnaissant son autorité. L'autorité sans respect devient dure. Le respect sans autorité devient faible. L'équilibre crée la stabilité. 2 conjoints flèche, conjoint. Le respect conjugal se manifeste par le choix des mots, la gestion des conflits, le refus de l'humiliation publique ou privée flèche. Un couple respectueux offre aux enfants un modèle émotionnel sain. 3 frères et sœurs. Le respect entre frères et sœurs apprend la patience, prépare à la vie sociale, enseigne la gestion du conflit sans destruction. Les rivalités non gérées détruisent le climat familial. 4 aînés flèches. Jeune génération. Respecter les aînés, ce n'est pas tout accepter sans réflexion, c'est honorer leur parcours, écouter leur expérience, préserver la mémoire familiale. Une famille qui méprise ses aînés perd sa direction. Module 9. Comment la famille doit investir, gérer ses richesses et vivre dans la discipline financière. Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés et membres fidèles de la chaîne Savoir et Famille. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à apprendre, à partager et à bâtir des familles solides et conscientes. Votre fidélité est une force et ce module est spécialement conçu pour vous aider à transformer la gestion financière de votre famille. 1. Comprendre l'argent comme un outil familial, pas une fin. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il devient une bénédiction quand il est maîtrisé, une source de conflit quand il est mal géré. Dans une famille saine, l'argent est un outil au service de la vision familiale, jamais un maître. Une famille sans vision gaspille. Une famille avec vision investit. 2. La richesse familiale.
Définition élargie. La richesse familiale ne se limite pas à l'argent. Elle comprend les compétences, l'éducation, le temps, la réputation, les relations, les valeurs transmises. L'argent sans valeur détruit la famille. Les valeurs avec discipline construisent la richesse durable. 3. Pourquoi les familles doivent investir ensemble? Investir en famille, c'est penser à long terme, créer une sécurité collective, préparer la prochaine génération. Les familles qui investissent ensemble parlent d'argent sans tabou, planifient un taux de subir, formant les enfants très tôt 4. Domaine clé d'investissement familial. 1. L'éducation, priorité absolue, formation, livre compétences professionnelles, développement personnel. L'éducation est l'investissement qui ne perd jamais de valeur. 2. Les projets, générateurs de revenus, petit commerce familial, activités en ligne, artisanat, agriculture, services. Commencez petit, mais commencez discipliné. 3. L'épargne familiale structurée, fonds d'urgence, épargne pour projet, épargne pour les enfants. Une famille qui n'épargne pas vit constamment sous pression. 4. L'investissement matériel et stratégique, terrain, maison, équipement de travail. Attention, acheter sans stratégie n'est pas investir. 5. La discipline financière. Module 10. La bénédiction familiale et la crainte de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour chers abonnés de la chaîne Savoir et Famille, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Dans ce module, nous abordons un fondement spirituel essentiel, la bénédiction familiale liée à la crainte de Dieu. 1. Comprendre la bénédiction familiale. La bénédiction familiale n'est pas seulement l'abondance matérielle, la réussite visible. Elle est avant tout la paix dans le foyer, l'unité, la protection, la faveur divine sur les générations. Une famille peut avoir beaucoup sans être bénie et être bénie sans tout posséder. 2. La source de la bénédiction. Dieu. Toute bénédiction authentique vient de Dieu. Lorsqu'une famille place Dieu au centre, ses décisions deviennent sages, ses relations se stabilisent, son avenir s'éclaire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 3. La crainte de Dieu, clé spirituelle de la famille. La crainte de Dieu n'est pas la peur, mais un profond respect, une révérence et une obéissance volontaire. Craindre Dieu, c'est honorer sa parole, rejeter le mal, marcher dans la justice, transmettre des valeurs solides. La crainte de Dieu protège la famille contre les dérives morales. 4. Jésus-Christ au cœur de la famille. Jésus-Christ est le fondement, le médiateur, le modèle parfait. Une famille bâtie sur Christ apprend à pardonner, apprend à aimer, apprend à servir. Sans Christ, les efforts humains restent limités. Avec Christ, la famille devient un canal de bénédiction. V. Transmettre la bénédiction aux générations. La bénédiction ne se garde pas, elle se transmet. Cela se fait par l'exemple, la prière familiale, l'enseignement des valeurs bibliques, la discipline spirituelle. Une génération bénie prépare une autre génération bénie. La bénédiction familiale repose sur Dieu, la crainte du Seigneur Jésus-Christ comme fondement. Une famille qui marche avec Dieu marche vers un avenir sûr. Module 11. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Savoir et Famille. Où que vous soyez dans le monde et à quelques moments que vous regardiez cette vidéo, merci de nous rejoindre. Dans ce module 11, nous allons parler d'un pilier fondamental de la vie familiale, la communication saine, consciente et remplie d'amour. Car dans la famille, la communication n'est jamais neutre. Elle peut guérir ou blesser, unir ou diviser, construire ou détruire. Nous verrons comment l'amour du Père apporte sécurité et orientation,
L'amour de la mère nourrit l'écoute, la douceur et l'équilibre. L'amour entre les parents crée un climat stable. Et l'amour envers les enfants se transmet par les paroles, l'attention et le respect. Une famille qui communique avec amour bâtit des relations solides et durables. Une famille qui apprend à s'écouter apprend aussi à mieux s'aimer. Prenez ce moment comme un temps de réflexion et de transformation pour votre famille. Module 12. La sagesse dans les décisions familiales. Introduction, adaptée à tout moment de la journée. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo, merci d'être connecté à Savoir et Famille, la chaîne où le savoir éclaire la famille et transforme les générations. Dans ce module 12, nous allons parler d'un élément clé souvent négligé. La sagesse dans les décisions familiales. Toute décision familiale a des conséquences. Dans une famille, rien n'est neutre. Une parole, un choix, une réaction, une décision prise à la hâte. Chaque décision construit ou détruit. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'une éducation, d'un déménagement, d'un investissement ou même d'une simple discussion, la sagesse doit toujours précéder l'action. 2. Décider avec sagesse, ce n'est pas décider seul. Une grande erreur dans les familles est celle-ci. Je décide seul parce que je suis le chef. La sagesse familiale implique l'écoute, le dialogue, la consultation, le respect des opinions. Une famille sage discute avant de décider. Une famille désunie impose au lieu de convaincre. 3. La place des émotions dans les décisions. Les émotions sont naturelles, mais elles ne doivent pas gouverner les décisions familiales. Décider sous la colère, la frustration, la jalousie, la peur conduit souvent à des regrets. La sagesse apprend à faire une pause avant d'agir. 4. Transmettre la sagesse aux enfants. Les enfants observent comment les parents prennent des décisions. Est-ce dans le calme ou dans la colère? Est-ce avec respect ou avec violence? Est-ce avec réflexion ou dans la précipitation? Les enfants apprennent la sagesse en regardant leurs parents vivre. Former des enfants sages, c'est d'abord être des parents sages. 5. La sagesse protège l'unité familiale. Une famille sans sagesse se divise facilement, accumule les conflits, répète les mêmes erreurs. Mais une famille guidée par la sagesse résout les conflits avec maturité, protège l'unité, prépare un avenir stable. La sagesse est un bouclier pour la famille. 6 messages centraux du module 12. La sagesse familiale, ce n'est pas l'intelligence seule. C'est savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand attendre. Une famille sage pense à long terme, pas seulement au présent. Conclusion et appel à l'action. Si ce module vous a été utile, likez la vidéo, abonnez-vous à Savoir et Famille, partagez en commentaire une décision sage qui a changé votre famille. Dans le module 13, nous entrerons dans un sujet très profond et sensible, le rôle et la valeur de la femme dans la construction familiale. Merci de suivre Savoir et Famille, le savoir qui transforme la famille.